bonsoir, bienvenue à Piment Fort, l'émission qui attire deux sortes de public au Café Campus. Oui, les fans de Piment Fort et ceux qui veulent se mettre chaud de bonheur. Pour s'amuser avec nous, François Pérusse, Corinne Côté et Alex Perron. Bonsoir, content de vous voir. Ouais, ça va bien. C'est qui la fille dans le milieu? Non, c'est une joke, je le sais que c'est Karine. C'est pour ça que je dis toutes mes excuses. Je vais vous demander de vous excuser. Comme moi, par exemple, je m'excuse pour le gars. Je suis rentré dans un gars en arrivant, puis je l'ai pas reconnu parce qu'il y avait des culottes en camouflage. Ils sont durs à voir. OK. Vos excuses. François. Eh bien, je m'excuse probablement une fille que je connais pas. Je m'excuse, fille que je connais pas. J'ai été un peu bête avec une fille que je connais pas. Et je m'excuse. Et je maintiens, si tu nous regardes, qu'un enterrement, c'est pas la meilleure place pour me demander de te chanter Snack Bar chez Raymond. Corinne. Moi, je vais m'excuser à la caissière dans mon épicerie, mais en même temps, c'est elle qui a commencé. OK? Tu sais, des fois, t'as juste besoin d'un sac. Hein? T'es-tu obligé de me traiter comme je suis en train d'éventrer un bébé phoque? Hein? Alex. Ah, je m'excuse à la brigadière, je m'excuse, j'avais pas remarqué que vous étiez là. T'sais, sinon, jamais j'aurais dit « Voyons, il a donc bien gros cul, ce stop-là! » Le piment va Alex, mesdames et messieurs. C'est le temps de faire semblant que vous niaisez pas sur Internet pendant les heures de bureau parce qu'on va jouer à l'employé modèle. Je vous donne un domaine et vous me dites c'est qui le pire employé dans ce domaine-là. Comme par exemple, le pire lifeguard. Ce serait le gars qui dit hey, « Écoute, moi, là, je reste assis. Si la fille qui se noie, elle apporte pas du double D. Alors, Ouais, un oui, peu, hein? C'est ça. Je serais morte. tu serais morte. Ouais. Ouais, c'est correct. Et la vie. J'ai nagé. Je me débrouille seule. OK, le pire employé de magasin de linge. Oh, c'est bizarre que ça vous fasse pas bien, parce que ça fait bien à tout le monde, d'habitude. Le pire employé de magasin de linge. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ben non, je peux rien pour vous. Le pire employé de magasin de linge. Est-ce qu'on peut vous aider? Cherchez-vous quelque chose de particulier? Il y a 50%, c'est collant! OK. Le pire curé. Ben, il n'y avait plus de vin, donc aujourd'hui, le sang de Jésus sera de la Wildcat. Le pire curé. Non, c'est pas moi. Si je vérifie ici, c'est pas moi. Le pire curé. Moi, c'est fait. Oui, bravo! Le pire curé. Ceci est mon sang. Ceci est mon urine. Et voici mes selles. Comme vous voyez, cher fidèle, j'ai un rendez-vous chez le médecin après.
OK. Le pire curé, j'imagine Alex. Oui! Et comme disait l'apôtre Ludacris, move, bitch, get out of here, bitch. OK. Ça valait la peine d'attendre. OK. La pire réceptionniste de CLSC. C'est qui dans le monsieur avec l'herpès grimpante? Ah! Monsieur Dubé, c'était vous. La pire réceptionniste de CLSC. Oui, je vous mets en attente. Ben oui, c'est moi qui chante parce qu'on n'a pas d'argent. On met des tunes. La pire réceptionniste de CLSC. Vous êtes pas encore mort? Julie, tu me dois 20 piastres! Le pire commis d'épicerie. Le pire commis d'épicerie. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. Le pire commis d'épicerie. Oh boy, le steak haché commence à être vert, hein? Mets une étiquette brocoli dessus. Le pire commis d'épicerie. On vient d'avoir une bâche de tarte aux pommes chaudes. Va chercher ton iPhone pis un condom, on va avoir 1 million de vues sur YouTube. OK. C'est toi, piment. Quand tu vois Miley Cyrus qui porte des vêtements, c'est le temps de trouver l'erreur. OK, le jeu est très simple. Je vous montre une photo et vous me trouvez l'erreur. Est-ce que j'ai pas perdu personne, là? Non, on est là, OK, on est là. parfait. Alors, voici la photo. Première photo. Ah, regarde ça, c'est... Oh! Trouvez l'erreur. Il n'y en a pas. Bah, est-ce qu'on a besoin de chercher? Trouvez l'erreur. On dirait que tes cheveux veulent être sur Penelope McQuaid, mais que ton linge va être dans le chicane. Eh bien non, c'est T'es une, encore avec Corinne. C'est une photo de France Castel. OK. La prochaine photo. Ah, pense que la pomme est plus bonne, il y a de la barbe. Prochaine photo. Je pense que c'est toutes des raisins, mais il n'y en a rien qu'un qui a le costume. Trouvez l'erreur. C'est bizarre, le party de bureau chez Del Monte, hein? Maintenant, celle-ci. Ah, c'est encore plus malaisant qu'un mariage médiéval. Oui. C'est pas clair. C'est une famille déguisée en épais ou des épais déguisés en famille? Oui, trouvez l'erreur. Bon, il y a beaucoup d'erreurs dans cette photo-là, mais le pirate, je le prendrais à bâbord, à tribord, je le reprendrais à bâbord. Normand, Oui. on a une photo surprise pour toi. Photo surprise. Ouais. Oh. Trouvez l'erreur! Oh. C'est ça, il n'y a pas de... Ah non, il y a des Ah non, erreurs. il y a des commentaires. Ah oui, il y a des erreurs? C'est rare, mais moi, je trouve que c'est pas la meilleure photo de Dinah Ross. Oui. C'est un personnage qui a été coupé dans le film Crazy, ça. La photo pourrait s'appeler Malaise à Rosemont. Encore! Encore! Il y en a encore des erreurs. Ouais. Oui, oui. On dirait un projet de col chaude de Claudine. OK. Écoute, Normand, l'erreur, tu dois savoir, il y a sûrement quelqu'un qui t'en a parlé, maintenant. OK. L'affaire, c'est qu'on sait pas si c'est des cheveux ou bien si t'étais à côté, c'est un nid d'abeilles. OK, mes petits comiques. 3 piments. Et revenez-nous après la pause.
argument fort. Et si je vous dis que François Pérusse est drôle, même avec sa voix normale, vous allez me dire, on veut des preuves. OK, la preuve, par exemple, la preuve que vous n'avez pas de technologie chez vous, c'est que vous avez pogné votre ado à regarder un film porno embrouillé sur super écran. OK, la preuve que t'es pourri en décoration. Pierre Lapointe est venu te piquer un bout de tapisserie pour se faire un veston. La preuve que t'es pourri en décoration. Les gens disent que ta maison a une belle personnalité. La preuve que t'es pourri en décoration. Michel Richard trouve que t'exagères. La preuve que tu t'entraînes trop. Quand Joey Scarpellino se met en chest à côté de toi, puis a l'air de se laisser aller. Pas grave, on le travaille. La preuve que tu t'entraînes trop. Quand t'as tellement de veines dans le cou que tu ressembles à un derrière de système de son. La preuve que tu t'entraînes trop. Tu benches 700 livres, mais t'es pas capable de t'essuyer. La preuve que t'es un gros lâche. T'as pas utilisé le verbe faire à la première personne depuis 2003. La preuve que t'es un gros lâche. Pour avoir bonne haleine, tu manges pas de gomme, tu fais juste la mettre dans ta bouche, elle va fendre. La preuve que t'es un gros lâche. T'as une télécommande, faire marcher ta télécommande. Le piment va à Corinne Côté, mesdames et messieurs. Et c'est le moment de se faire une cabane en coussin parce qu'on va jouer aux enfantillères. Je vous donne un mot. Je vous donne un mot et vous me l'expliquez comme si j'étais un enfant. Comme par exemple, remaniement ministériel, je dirais, c'est comme le jour des vidanges, mais au lieu de disparaître, il change de place. Alors, c'est quoi Twitter? C'est comme un endroit où tu peux parler, mais pas trop longtemps. Comme quand grand-maman cherche son appareil auditif. C'est quoi Twitter? C'est 3-4 coches d'intelligence en dessous d'un babillard de buanderie. C'est quoi Twitter? C'est la place où le mot dièse est mort. C'est quoi du soutien technique? C'est une place où tu peux appeler pour engueuler quelqu'un que tu connais pas puis lui demander « Pis, fais-tu beau au Bangladesh? » C'est quoi soutien technique? C'est une province de l'Inde. C'est quoi soutien technique? C'est une technique dégrafin soutien-gorge. C'est au joke de mon grand-père. Ça l'a fait compter par son grand-père. Ça l'a fait compter par son grand-père qui est mort en la racontant. C'est quoi la contraception? C'est quoi la contraception? C'est trop tard, malheureusement. C'est quoi la contraception? C'est le pays où ton papa envoie tous tes petits frères que tu verras pas. C'est quoi la contraception? Contraception, mon grand, le mot le dit, c'est contrer la déception. Va jouer avec tes 17 frères. OK, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure.
Avec mon œil de Cupidon qui va faire de l'overtime dimanche parce que le Super Bowl a fucké pas mal de coupes. Et le piment va à Corinne Côté. Et ramenez-nous après la pause. Pose pas de questions parce qu'on joue à la chose en question. Je vous donne une réponse et vous me donnez la question qui vient avant. Comme par exemple, si la réponse est 7, la question, ça va être c'est quoi le nombre d'heures qu'un ouvrier municipal doit faire avant d'être en overtime? OK. Alors, si la réponse est 138, quelle est votre question? Quelle est la route qu'Éric Lapointe a composé toutes ses tunes? Toutes! La réponse est 138. Quelle est la question? Quel sera le prix d'un chou-fleur l'an prochain? Si je vous dis 138, c'est quoi la question? Quel est le nombre de Kleenex que je mets dans ma brassière avant de partir à la matin? Non! Ça fait des seins. Ouais. On cherchait le nombre d'auditeurs d'Espace Musique. OK. Si la réponse est mauve, quelle est la question? Quelle est la couleur de l'imperméable d'un très, très mauvais détective? Si la réponse est mauve, quelle est la question? Quelle couleur peut représenter une joie ou un manque d'air? C'est mauve. Mauve, quelle est la question? Quelle est la couleur de votre langue après avoir fait une gâterie à Barney le dinosaure? Non, c'est la couleur de ma face après avoir fait du crossfit. Si la réponse est ambidextre, c'est quoi la question? C'est quel est le mot que tu vas peut-être te servir une fois dans ta vie? Ambidextre, quelle est la question? Quelle est la version française bisexuelle du personnage Dexter, ambidextre? Ambidextre, quelle est la question? Nommez une qualité qu'un homme tronc n'aura jamais. Non! La réponse, c'est nommer un mot que Normand a de la misère à prononcer. Le piment va à Corinne Côté, mesdames et messieurs. Hey! Comme disait mon voisin Stéphane, le mari de Anne. Mon voisin fermier disait toujours, c'est pas parce que ta poule a pond à 7 heures du matin que ton omelette va goûter le fromage. Et c'est pour ça qu'on joue au faux proverbe. Merci beaucoup, Dominique. Je vous donne le début d'un proverbe et vous le complétez. OK? Comme par exemple, Pierre qui roule, ça fait pas toujours des beaux joints. OK, alors. À beau mentir. À beau mentir. Il va se faire élire. À beau mentir. Il vient de Rouen ou quelque chose de genre? À beau mentir. Non, je faisais juste mon jogging dans le parc. OK, ben, c'est tout le temps qu'on avait. C'est tout le temps. Alors, on a eu droit à une joke de parc. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci beaucoup d'avoir été là au Café Campus. Merci à vous à la maison. Vous pouvez venir ici, n'importe quand. Il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de l'argent!
On dirait une météorite! Le dôme qui les emprisonne Ça ressemble à l'apocalypse. est maintenant le seul moyen Oh mon Dieu! de les protéger. J'ai un moyen d'entrer! Et on oublie les délires mystiques comme quoi le dôme veut nous sauver. Il n'y a plus personne dehors. Le dôme est bien là pour protéger. Sauf qu'il est pas là pour nous protéger. Le dôme, mardi 20h.